Alors, nous sommes le vendredi 26 mars 2014 et je partage avec vous, en guise de conclusion, quelques pensées que j'ai trouvé qu'il était bon de retenir et que j'ai entendues de ci, de là cette semaine, notamment dans l'émission Culture et Patrimoine dont je parlais l'autre jour, mais aussi ailleurs, et j'ai trouvé que ce sont des pensées qui m'ont touchée. J'ai trouvé qu'il était bon, qu'il pouvait être bon de les partager. Alors la première disait: la solitude n'est bon pour ce n'est bon pour personne, ou elle n'est bonne pour personne. Alors laissons Dieu faire le tri dans nos relations et nous entourer des bonnes personnes, car lui seul sait et peut le faire. Il le fera toujours, bien sûr. Et à Dieu soit toute la gloire pour cette réalité. Et je peux vous dire que je suis bien placée pour en parler, parce que si je devais faire un petit témoignage personnel, je dirais bien entendu que j'ai vu Dieu faire exactement le tri dans mes relations, et et je peux vous dire qu'aujourd'hui je le remercie, parce que j'ai vu Dieu, comme disait une sœur en Christ, faire un coup de balai divin dans ma vie et me séparer de la majeure partie des personnes que j'ai connues pendant 30 ans. Ça peut paraître surprenant, mais j'ai envie de dire que par rapport à ma vie d'avant ma conversion, je crois que Dieu n'a gardé peut-être peut-être moins d'une dizaine de personnes de celles que j'ai connues auparavant dans ma vie. Il y en a une seule qui fait vraiment partie de ma vie de manière plus active. Les autres, je peux les voir de manière très ponctuelle, mais le reste, pratiquement en 30 ans de relation, toutes les relations que j'ai eues ont été balayées d'un revers de la main, et au jour d'aujourd'hui, c'est difficile à vivre sur le moment émotionnellement, et j'espère que le témoignage que je fais va pouvoir encourager et aider certaines personnes à comprendre que si Dieu les enlève de nos vies, c'est vraiment pour notre bien, puisque nous savons que, comme il est écrit en 1 Jean 4, verset 4, celui qui vit en nous, Dieu, est plus grand que celui qui est dans le monde. L'ennemi qui est déchu, qui est vaincu, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, l'éternel, Dieu l'éternel vainqueur du diable. Et bien sûr, si Dieu vit en nous, il ne nous laissera pas rester dans des relations qu'il saurait risquer d'être malheureuses pour nous ou néfastes, puisque si ceux avec qui nous sommes en relation, c'est le diable qui vit en eux, vous comprenez que ça ne peut déboucher que sur des situations et relations problématiques, néfastes et négatives. C'est pour ça que Dieu nous préserve de ces personnes-là. En tout cas, moi, je peux vous dire que je remercie d'avoir fait le tri dans mes relations, surtout s'il s'agissait de relations de ce type-là. Et je lui rends vraiment grâce et gloire, parce que j'ai envie de dire, c'est une délivrance que Dieu fait dans nos vies quand il fait ce type de tri et de coup de balai divin, et toute la gloire lui en revient. Je lui dis merci pour ça, et je vous invite même, il y a beaucoup de personnes qui font cette prière à Dieu: Seigneur, éloigne-moi de toute personne qui ne serait pas sincère, et qui serait malveillante, ou qui ne serait pas bienveillante dans ma vie. Eh bien, et après, quand elle se retrouve seule, là, elle se plaigne de la solitude. Soyons clairs, nous ne sommes pas seuls dans ces moments-là, puisque de toute manière, nous sommes avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et Jésus est le meilleur des amis que nous pouvons avoir. Il y a simplement que Dieu nous préserve de toute relation qui serait malveillante, négative ou néfaste, et toute la gloire revient à Dieu, parce que dans son grand amour pour nous, il ne veut pas nous voir malheureux, donc il nous préserve de ces relations qui ne seraient pas les bonnes pour nous. C'est la bonne manière de le comprendre, et je tenais à en témoigner, parce que j'ai fait cette expérience-là moi-même dans ma vie. Ça fait partie de mon témoignage, et je sais qu'au début c'est très très difficile à vivre, mais après on s'y habitue, et on finit par comprendre que si Dieu, qui nous aime, a permis que des choses comme ça nous arrivent, c'est pour notre bien, et parce que Dieu veut vraiment ce qu'il y a de meilleur pour nous. Donc il faut l'en remercier, et certainement pas entrer dans une analyse négative ou inverse de ce que je viens de dire, qui ne serait donc pas la bonne. Il faut bien comprendre que Dieu, dans son grand amour pour nous, veut ce qu'il y a de meilleur. C'est pour ça qu'il nous sépare de
des relations qui ne sont pas les bonnes pour nous et il nous entoure ensuite avec les bonnes relations. Et d'ailleurs, je lui rends grâce et gloire aussi. Enfin, ne perdez pas de vue par rapport à ce que je viens de dire, que Dieu est celui qui nous dit en Jérémie 51, je crois, verset 40, 51 ou 52, verset 45 à 47, sortez du monde ou sortez du milieu d'eux. Donc sortez du milieu d'eux, c'est-à-dire de ceux qui sont habités par le démon et bien sûr du monde et de son système de pensée erroné. Par ailleurs, je tiens également, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, à rendre grâce et gloire à Dieu qui est celui qui nous met en contact et en relation avec les bonnes personnes et nous entoure des bonnes personnes. Et là encore, je dis que toute la gloire lui en revient. Je passe à une autre pensée que j'ai entendue. Sortons des méthodes dépassées du passé, car bien sûr le passé n'a pas d'avenir. Et Dieu dit, l'avenir c'est maintenant. Alors bien sûr, je sais que c'est une phrase qu'on a entendue dans la bouche de certains politiciens qui étaient en campagne, mais comprenons bien que sans qu'ils s'en rendent compte, c'était Dieu qui disait cette phrase en eux. L'avenir c'est maintenant, et je rends grâce et gloire à Dieu parce que vraiment, il n'y a qu'avec Dieu que nous pouvons réussir notre avenir. Donc, laissons le passé au passé, allons de l'avant avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit et construisons dès maintenant notre avenir. Tout en n'oubliant pas de vivre le temps présent quand même, parce que Dieu nous invite à le faire et à ne pas rester coincé dans le passé, à ne pas nous inquiéter de ce qui pourrait advenir dans l'avenir et de prendre le temps de vivre l'instant présent aussi, ne l'oubliez pas. Mais il s'agit d'aller de l'avant avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, toujours plus loin, toujours plus haut avec Jésus, dans notre marche par la foi, avec et pour Jésus-Christ, jusqu'à la victoire et à toutes les victoires de nos vies, dans lesquelles Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit nous conduisent et toute la gloire revient à Dieu encore une fois. Une autre pensée également, l'argent n'est pas la solution, mais l'amour est la solution, et c'est normal, puisque l'amour c'est Dieu, bien sûr, Dieu est amour, comme nous savons qu'il est écrit en Jean 4, verset 8 à 21. Donc la meilleure des solutions, la meilleure de toutes les solutions à tous nos problèmes et épreuves, c'est Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu, bien sûr. Aimer, c'est aussi partager, alors bien sûr, aimer, partager, aimer, donner, puisque Dieu nous dit qu'il y a beaucoup plus de bonheur et de plaisir à donner qu'à recevoir. Je peux vous dire que quand on donne d'un cœur sincère, eh bien, on se retrouve à être heureux d'une forme de bonheur, en effet, que l'on n'a pas nécessairement dans d'autres situations, qui est peut-être plus fort que quand l'on reçoit. On a tellement de bonheur à être utilisé par Dieu pour donner du bonheur aux autres que je pense que c'est un peu en ce sens qu'est dit cette phrase et dans la parole de Dieu. Et je rends grâce et gloire à Dieu là encore pour cela. Une autre pensée que j'ai entendue, et là je l'ai un peu j'en ai modifié la rédaction pour qu'elle soit peut-être plus facilement compréhensible, mais en gros c'était substantiellement l'idée de ce que j'ai entendu de toute manière. Jésus est le seul qui essuie toutes nos larmes et il est aussi l'arme de construction et de reconstruction massive, de restauration de toutes nos vies et de tous les domaines de nos vies. Il est aussi l'auteur de toutes les réussites, victoires et moments de bonheur que nous vivons, et bien sûr les victoires glorieuses et divines, toutes les victoires glorieuses et divines que nous expérimentons également. Contrairement au diable qui lui salit et détruit tout ce qu'il touche, mais heureusement que Dieu nous en a avertis dans sa parole, notamment en Jean 10, verset 10, sa parole, la Sainte Bible bien sûr, qui est également le plus merveilleux des héritages que Dieu nous ait laissés. Grâce et gloire soient rendues à Dieu, qui nous délivre toujours du malin et de toutes ces entreprises néfastes et méfaits, et qui nous rend plus que vainqueurs de lui et de tous ses pièges et œuvres destructrices. Et bien sûr, il y a aussi Jean 8, verset 36, qui nous, alors plus que vainqueurs, ça nous ramène à Romains 8, verset 37, et vous avez aussi Jean 8, verset 36, qui nous dit que si le Fils Jésus-Christ nous a affranchis, c'est que nous sommes et nous serons réellement libres. Bien sûr, il nous a affranchis de quoi? De l'esclavage dans lequel l'ennemi, le diable, cherchait à nous enfermer. On le comprend bien. Donc,
Oui, je disais, Dieu nous rend donc chaque fois plus que vainqueurs de tous les méfaits du diable et nous en fait ressortir grandis et triomphants. Et toute la gloire, bien sûr, on revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, car Jésus-Christ est et a la solution à tous nos problèmes et épreuves et toute la gloire, comme je viens de le dire. On revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Alors, je terminerai avec le souhait de mon cœur pour vous et que tous ceux qui ont été touchés ou pas par ce que je viens de dire, mais qui ont envie de découvrir le bonheur des bras d'amour de Jésus, n'hésitent pas à faire la prière que vous entendrez dans quelques secondes que je vais rajouter à ce petit témoignage. Et je termine donc avec le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis et à bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne
vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc, si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.